L'amicale des étudiants et stagiaires de l'ENSAE, l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique, a organisé samedi dernier un panel sur le thème la fonction de la statistique dans le domaine sanitaire et environnemental. Une rencontre qui a vu la participation d'étudiants et de professeurs de l'ENSAE, mais aussi de 3 grands panélistes qui à tour de rôle ont assuré l'exposé d'une partie du thème. La préoccupation était fondamentalement la relation qu'il doit y avoir entre le médecin et le statisticien. J'ai dit que la place du statisticien, on doit l'aborder comme une fonction au niveau de la santé et non pas comme un métier de statisticien. Il faudrait qu'on puisse l'insérer dans les différentes missions pour pouvoir lui trouver sa place. Les unités d'observation changent. C'est ça que le statisticien aborde. Le statisticien dit, voilà, tu peux parler dans quel de ces unités, mais il vous demande quelles sont les unités d'observation, quelles sont les unités d'analyse, parce que tout ça c'est différent. Et quand vous les cerner correctement, vous allez identifier maintenant ce qu'il faut enregistrer effectivement. Et là, la chaîne est... Parce que le plan d'analyse doit être fait avant la collecte. Il me semble que les statisticiens sénégalais, l'agence de la statistique et même les étudiants d'aujourd'hui qui sont statisticiens à devenir doivent se préoccuper de plus en plus des questions de type environnemental. Parce qu'il est bien entendu clair et c'est de plus en plus en train de s'imposer que c'est une idée, celle de savoir, de dire que la croissance de demain, donc le développement de demain va être verte ou bien elle ne sera pas. Ce panel d'échange et de discussion entre les acteurs concernés a permis aux professionnels du secteur de la statistique de prendre conscience des nouveaux enjeux liés aux exigences du monde moderne. Je pense que la statistique aujourd'hui, comme on en parle dans nos pays en voie de développement, c'est que c'est nous les statisticiens de formation qui devons le porter. Mais je pense qu'à terme, même dans les autres formations, on doit insérer des modules statistiques et permettre cette flexibilité. Parce que quelqu'un qui a une vision externe, celui qui a des vrais problèmes, nous statisticiens, on est capable de travailler avec tout le monde. Mais on n'est pas du tout figé, mais on n'est pas aussi au courant de tous les problèmes. Toi qui as ton problème, tu es capable de savoir si j'utilise cette méthode, ça va marcher. Attentifs et concentrés qu'ils étaient au cours du panel, ces étudiants, à travers la voix de leur président, se félicitent d'une telle initiative tout en affichant leur satisfaction d'avoir assisté à ce panel. Ce que je peux dire et ce qui est indéniable ici, c'est que chacun a eu quand même à comprendre ou à approfondir une certaine connaissance. Donc on en sort de ce panel un peu plus éclairci. Il y a 3 sous-thèmes qui ont été abordés. Le sous-thème qui concerne la relation qui est réalisée entre les médecins et les statisticiens. Vous avez entendu beaucoup de choses de la part du docteur Thierry. Il y a le sous-thème qui concerne les statistiques, les difficultés de collecte des statistiques de santé. Nous avons beaucoup entendu aussi de la part de M. Rajmalintani. Et il y a le sous-thème qui concerne l'environnement, le changement climatique. Nous avons aussi beaucoup entendu. Alors, lorsque nous finissons ce panel, la première impression que nous avions, c'est que le statisticien, il est comme l'air. Il est partout. Il est partout et il peut tout faire. Au-delà de ce panel, l'amicale entend mener des actions allant dans le sens de mieux faire connaître ces disciplines qui, à leurs yeux, doivent contribuer de fort belle manière au développement du Sénégal. Les Ivoiriens n'étaient pas nombreux hier pour les élections municipales et régionales marquées par le boycott du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, symbole d'une réconciliation en panne 2 ans après la fin d'une crise post-électorale meurtrière. À Abidjan, comme dans l'intérieur du pays, les opérations de vote ont souvent démarré bien après l'ouverture officielle, fixée à 7 h du matin à raison d'importants retards dans l'installation du matériel ou des agents électoraux. Les bureaux de vote ont fermé à 17 h. Malgré une série de couacs, des incidents techniques et une poignée de tentatives de fraude selon une source onusienne, le double scrutin s'est déroulé dans le calme. Il n'y a pas une grande affluence, indique le porte-parole de la commission électorale indépendante, estimant que la participation pourrait se situer autour de 30%. La police américaine a annoncé que 5 personnes avaient perdu la vie à la suite d'une fusillade à Seattle, dans l'état de Washington, sur la côte ouest des États-Unis. Les forces de l'ordre sont intervenues après des appels d'urgence concernant les coups de feu dans un immeuble. Un suspect aurait été tué par les policiers une fois sur scène et d'autres auraient été trouvés déjà morts. Une enquête est en cours pour établir les faits.
6 000 soldats sont mobilisés pour venir en aide à la population traumatisée par le tremblement de terre de magnitude 6,6 survenu dans le centre de la Chine, dans une zone montagneuse et isolée. Le dernier bilan en date fait état d'au moins 184 morts, 24 disparus et plus de 11 800 blessés selon le ministre des Affaires civiles. J'étais terrifié, j'ai eu tellement peur, explique cette femme. Quand tout s'est effondré, je me suis dit... Ok, mais je ne pouvais pas risquer la vie de mon enfant. Je suis inquiète car nous n'avons plus de chez nous, nous n'avons plus rien à manger. Que pouvons-nous faire sans maison, dit-elle. Les efforts des secouristes sont ralentis par la difficulté d'accéder à la zone sinistrée, notamment à cause de l'étroitesse de la route, des glissements de terrain ou encore des contrôles de circulation imposés par le gouvernement pour éviter les embouteillages. Des bénévoles venus de toute la Chine sont à pied d'œuvre pour aider les sinistrés. Pékin a en revanche refusé toute aide étrangère. Pour rappel, en 2008, un séisme de magnitude 7,9 avait fait près de 70 000 morts dans cette région. En Inde, un deuxième suspect a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur le viol d'une fille de 5 ans à New Delhi. Le jeune de 22 ans a été interpellé dans la nuit dans l'est du pays au domicile d'un proche où il se cachait. Face à cette situation, la population a manifesté en masse ce week-end pour réclamer la démission du chef de la police de New Delhi, accusé d'apathie. Enlevée lundi dernier, la fillette de 5 a été torturée et violée pendant 2 jours dans le sous-sol de son immeuble par 2 voisins. Opérée, elle est dans un état stable actuellement.